Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et d'un élément que vous savez que j'aime particulièrement mettre en avant, qui est celui de notre responsabilité. On peut observer que quand on fait notre travail régulier sur la loi d'attraction, ou en tout cas sur moi ce que je nomme les trans d'attraction, on a parfois des retours qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend, ou comme je disais sur la dernière vidéo, des timings qui semblent complètement à côté. On a demandé quelque chose et puis on s'est centré sur quelque chose. On va être plus concret, on s'est centré sur quelque chose et puis on a un retour qui n'est pas forcément celui que l'on veut ou pas au bon moment. Ça c'était bon il y a 2 ans, mais maintenant ça le fait plus. On a aussi cette espèce de notion où on n'est pas satisfait de ce qu'on a obtenu. Et on a souvent l'impression que le monde peut être contre nous. On a l'impression que même quelque chose que le marketing a vendu comme étant quelque chose d'ultra puissant, qui vous apporte bien-être, bonheur, joie, etc. Même ça, c'est contre nous. Alors là, ça devient n'importe quoi. Si la loi d'attraction elle est contre nous, c'est foutu. Ce qui est intéressant, c'est voir quelle est en fait notre responsabilité. Alors, on peut pas faire du cas par cas. En tout cas, moi, je ne peux pas faire du cas par cas. Néanmoins, ça reste toujours intéressant de voir la différence d'attitude qu'on peut avoir entre le moment où on est dans notre transe d'attraction et notre cheminement du quotidien. Beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement personnel et notamment dans la loi d'attraction vont vendre l'idée que ils travaillent dans cette énergie, qu'ils ont confiance dans l'univers, qu'ils ont confiance dans plein de choses. Et pour autant, quand on parle avec, quand on les écoute, quand on les observe dans le quotidien, on s'aperçoit que ils sont davantage sur des discours négatifs, ou s'ils ne sont pas sur des discours négatifs, ils vivent dans de la peur. Ils vivent dans, on va dire, des émotions négatives, parce que c'est pas que de la peur d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est intéressant de se dire, attends, quel est ton cheminement dans ton développement personnel par cette loi d'attraction? La loi d'attraction, sur les grands points, exprime que, en gros, ce à quoi on pense et l'énergie et l'intention qu'on va mettre dans une direction peut nous amener des retours par rapport à cette énergie qui a été dépensée et orientée. Si, comme on a pu le voir sur les précédentes vidéos, on travaille sur notre transe d'attraction au travers d'une méditation, auto-hypnose, prière, qu'importe la méthode qui vous fait rentrer en transe, et que vous orientez pendant 10 minutes, un quart d'heure par jour, on va vraiment prendre la notion que vous faites quotidiennement, pour obtenir quelque chose qui vous intéresse. Ou avec votre carte de visualisation, vous regardez pendant 10 minutes, un quart d'heure en vous projetant dedans. Il se peut que, clairement, vous fassiez un excellent boulot à ce moment-là. Par contre, dès que tout ça c'est fini, et que vous replongez dans votre quotidien, il se peut aussi que vous restiez complètement figé dans vos patterns, c'est-à-dire vos modèles et vos schémas de pensée et d'action qui, eux, par contre, sont négatifs. Vendre la loi de l'attraction et dire, bah voilà, il vous suffit un quart d'heure par jour de faire ceci et votre vie va changer. Dans l'idée, c'est super sexy et puis on a tous envie de ça. Par contre, si on vous explique pas que derrière vous êtes responsable de tendre à avoir un maximum de discipline possible pour faire que ça soit du quotidien, faire que c'est pas simplement c'est un quart d'heure là où je demande quelque chose, c'est aussi moi je me responsabilise dans ma manière de penser, dans ma manière d'être et dans ma manière d'avancer, je me responsabilise pour changer au-delà du quart d'heure, des 20 minutes de visualisation ou de transe d'attraction que je mets en place. Et donc, je suis aussi responsable de la résultante ou donc des différents éléments qui peuvent me parvenir par rapport au travail que je mets en place, comme du fait que ça ne me parvienne pas. Si un quart d'heure par jour, je suis dans un état d'esprit positif, orienté vers un résultat, et que 12 heures ou 15 heures par jour, je le suis pas, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer?
Même si, bien sûr, dans votre quotidien, vous n'êtes pas dans une transe orientée, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans la transe, si on a envie de dire, de connexion avec cette énergie-là. Néanmoins, vos modèles internes et vos discussions internes sont basés sur parfois l'opposé de ce que vous êtes en train de demander. Et on le voit bien avec beaucoup de personnes qui, sur un même discours pendant une demi-heure, sont capables de nous dire « je veux ça », et dans la phrase d'après va nous dire « peut-être, éventuellement, j'espère », qui sont des sémantiques toutes simples, mais qui sont des sémantiques qui ne sont pas dans cette notion d'être persuadé, cette notion d'intention puissante orientée vers quelque chose. Dès lors, on va saboter, le terme est assez souvent utilisé en développement personnel et en accompagnement, avec une forme d'auto-sabotage par rapport à ce qu'on a envie d'attirer. Et dès lors, on va à nouveau se dire ça marche pas, c'est pourri, c'est encore un système à la con. Alors que derrière, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de considérer ce modèle, qu'on aime ou pas d'ailleurs, mais ce modèle qu'on a décidé d'exploiter pour le développement personnel, on n'a pas pris en compte l'ensemble du système, c'est-à-dire l'utilisation de cet élément-là dans mon système. Je voudrais que cet élément-là, en faisant ça, m'apporte quelque chose sans modifier mon système. Bon, en tout cas, j'ai pas nécessairement envie que ça modifie mon système, ou ce qui pourrait modifier mon système, c'est la résultante de ce petit boulot-là que j'ai fait. Alors que moi, je prends la loi d'attraction non pas comme une loi, déjà, je travaille ça comme une notion de transe, une exploitation de transe, etc. Et j'estime que ça fait partie d'un cheminement de développement personnel. Donc, dès qu'on commence à se pencher sur le développement personnel, on a de la chance d'avoir une multitude d'écoles, de courants, etc. Mais ça prend vraiment cette notion de se développer personnellement et pas simplement exploiter pendant 10 minutes, un quart d'heure par jour et puis ne pas tenter, décider, choisir d'aller dans quelque chose de plus grand, de plus intense, etc., etc. Donc, là derrière, c'est vraiment, votre responsabilité de modifier vos schémas au quotidien parce que vous vous êtes dit, tiens, moi maintenant, je vais répondre à cette croyance qui est, je peux attirer à moi ce que je pense et sur les choses sur lesquelles je me fixe. On ne peut pas, si on accepte cette idée-là, se dire que tout le reste des choses que je pense dans la journée, qui la plupart du temps peuvent être orientées vers quelque chose de négatif, va m'apporter quelque chose de positif et que le un quart d'heure va compenser les dizaines d'heures où je ne pense pas de la même façon. Donc, moi je vous invite à vous interroger sur l'implication que vous avez vis-à-vis de la loi de l'attraction, en tout cas vous, votre croyance vis-à-vis de ça, et dès lors, la responsabilité et l'engagement que vous allez mettre en place par rapport à cette loi. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.